Bonsoir mes amis et bienvenue à l'Académie Cadien. Moi je suis Robert Richard, votre host pour ce soir. On va introduire notre guest dans quelques moments. Je souhaite que quelqu'un a de l'abri et de l'eau à boire. C'est très chaud. Quand ça nous dit le heat index va être au haut de 100, c'est bien chaud. Et on a des petits orages, mais pas trop. C'est un été bien sec. Ça fait n'importe comment. On est content que vous êtes avec nous autres ce soir. Notre guest ce soir, c'est M. Glenn Lonclos. Il reste pas loin de moi. Ça fait, c'était bien aisé pour le trouver. Pour venir être guest, ça fait bienvenue. Je ne pouvais pas me cacher. Non, je connaissais UTV. Ça fait, on est bien content que vous êtes avec nous autres ce soir. Ça fait, dis-nous autres juste un petit peu de toi, où tu étais né et élevé. OK. Mais j'étais né dans 1948 à Caroncro. Dans ce temps-là, c'était juste une petite communauté, c'était bien petit. Tout quelqu'un dans ce temps-là parle des Français. Mon père venait de Léonville, ça c'est un petit village entre Arnaudville et Zabloussas. Ma mère vient de Ticaillou, ça c'est une petite place entre sud de Houma, mais avant d'arriver à Chauvin. Ça c'est dans le paroisse Terrebonne. Terrebonne, oui. Et dans ce temps-là, toute ma famille parlait français. Quand on allait visiter quelqu'un, t'allais visiter quelqu'un dans Caroncro, c'était tout en français. Si t'allais à les magasins, t'allais couper tes cheveux, t'allais appeler du gaz pour couper, pour faucher ta place, t'allais à la messe. La messe c'était en latin, mais si tu parlais avec quelqu'un avant la messe ou après la messe, c'était tout en français. Tout quelqu'un parlait français dans ce temps-là. Tes parents étaient élevés juste parler le français, il fallait s'apprendre l'anglais à l'école? Là, ça, je ne peux pas dire. Ma mère a été à l'école jusqu'à le 6e. Okay. Là, elle a arrêté pour aller travailler dans le clos avec son père. Mais mon père a fini high school. Il a été à l'école à Léonville. Je ne connais pas, peut-être c'était jusqu'à le 6e ou 7e dans ce temps-là. Oui. Là, il a été à high school dans Zabloussas. Okay. Et puis il a gradué dans 28. Là, après ça, il avait un frère qui l'a envoyé à collège. Il a été à collège pour 2 ans. Ça fait, il était joliment instruit, oui. Mais il parlait français tout le temps. Le premier place il a travaillé, c'était dans les patateries à Caroncro. Il travaillait pour Will Angel. Will Angel, né de Sicilia. Scott Angel, c'est son petit enfant. OK, oui. Mais, et tout quelque chose dans ce temps-là, c'était en français, c'était tout en français. Oh Dieu, ta mère et ton père, ça se parlait en français? Tout le temps. Tout quelqu'un, oui. Tout le temps. Ça se parlait en français. Ah ouais. Naturellement, quand j'étais à l'école, dans l'école, c'était tout en anglais. Oui. Je pense que mon père, il a vu dans les années que tu ne pouvais pas parler français à l'école. Nous autres, quand on allait en recess, on parlait français et personne ne disait rien. Si tu voyais ton maître ou ton maîtresse d'école dans le voisinage, ça parlait français avec toi. Oui, c'était pas... Mais à l'école, c'était pas comme ça. Juste anglais. Ça fait... Comment tu as fait pour garder ta langue? Comment tu as pratiqué toutes ces années? J'ai tout le temps parlé français. Si je n'avais pas quelqu'un pour parler français avec, je faisais ça moyen de ma tête. Mais un tas de mes amis parlent français. OK. Ça fait à peu près tous les 6 semaines, on a un petit club qui se met ensemble, on va manger et on parle français un tas. Okay. Une fois par an, une fois par mois, je joue aux cartes. Et puis tout quelqu'un qui joue aux cartes parle français. Et moi, ma femme parle français tous les jours. On va dire quelque chose en français. Ta femme était élevée après parler le français aussi? Oh, ouais. Oui. Yeah. Et tu connais quoi? Moi, je crois, aujourd'hui,
je connais les autres essayer de sauver la langue, mais ces deux, si tu ne parles pas dans la famille, ou si tu ne parles pas un tas, tu ne vas jamais connaître comment parler Oui. français. Oui, c'est. Faut que tu pratiques. T'as pu pratiquer. Tes enfants parlent le français? Non, ça dit quelques mots. Oui. Et moi et ma femme, on peut parler en avant d'eux et ça connaît, on peut dire quelque chose pour eux. Ouais, ouais. Peut-être exactement, ça connaît pas exactement quoi, mais et mes petits enfants la même affaire aussi. Quand moi, ma femme dit quelque chose, ils sont là, il y en a un qui dit à l'autre, ils ont appris à parler pour nous autres. Ça fait, t'as fini high school à Karonghoro? J'ai fini high Et school là, à t'as Toronto été dans au collège? 66, j'ai été au collège à Lafayette, j'ai fini dans 70. OK. J'ai fini dans accounting. So, toute ma vie, j'ai travaillé dans les livres. Dans les livres. T'as compté tout le temps. J'ai compté tout le temps. Faisais tout quelque chose balancé. Exactement. Et tu vois, une autre affaire, le premier job que j'ai eu, c'était Completion Services. Tout quelqu'un là parle de français. C'était juste le secrétaire qui ne connaissait pas comment parler français. Ah, OK, ça fait. Ça fait, on a tout le temps parlé français à l'ouvrage. Après ça, j'ai été travailler avec Clicquot. J'ai travaillé là 22 ans. Mais dans Lafayette, l'office que j'ai travaillé dedans, tout quelqu'un là parle de français. Oui, oui, ça fait, c'était confortable. Exactement. On parle le français. Exactement. Mais on reste pas loin un ou l'autre et je connais pas si je connaissais que tu parlais le français. On s'est jamais parlé en français. Non, that's right. Ouais. On s'est peut-être parlé une fois, je connais pas. Ma femme te connaissait, toi. Oui, oui. Ça fait, t'as dit que la famille de ton père, ils étaient à Lanterne. À Léonville. Léonville. Et là, la famille de ta mère, c'était... À Ticaillou. À Ticaillou. T'as jamais trouvé que les deux Français, ils étaient un petit peu différents? Oh ouais. Il y a un tas de mots que ça usait à Léonville, ça usait pas à Ticaillou et la même affaire à l'autre moyen, tu connais? Quand mon père a premier été à Houma, il parlait pour les patates. Oui. Mais lui, il parlait, c'était des patates douces. Là-bas, c'était juste les Irish potatoes, je ne connais pas comment tu dis ça. Oui. Ça connaissait pas rien pour des patates douces là-bas. Ah, OK. Et c'est pas bien loin. Bonsoir. Bonsoir, Robert. C'est Richard Audrey qui parle. Oui, comment ça va? Ça va bien. Et quand tu as commencé avec le programme, j'ai reconnu M. Lonclos. Je le vois tous les mois à meeting à William Thibodeau. Ah, OK. Richard Lane. Ouais. M. Lonclos a parlé de ce qu'il a fait pour sa vie. Mais moi je serais content s'il disait l'histoire et qu'on était plus jeune et qu'on était proche des récoltier. Il a eu du grain pour planter dans une petite grosserie dans le voisinage. Peut-être il peut nous dire cette histoire-là. J'étais sûr que quelqu'un nous a appelé pour ça. Mais, Ah ouais? ah oui, on va le demander qu'il dise l'histoire. C'est une bonne histoire? Ah ouais, moi je crois ça, oui. Mais je vais vous laisser parler. OK, mais bien merci pour avoir appelé. OK? Ouais, bye bye. Ça fait, on va dire l'histoire, mais alors, ça fait, ils avaient des mots qui étaient différents. Oh ouais? Oui. Oh ouais? Ça connaissait pas les patates douces. Ça connaissait pas rien Ça pour ne les fait pas patates. ça. Exactement. Et c'est pas bien loin. Non, non, ça fait, dis-nous un petit peu, ton père travaillait dans la pataterie. Et là, il allait au Houma, autour là, pour vendre le jardinage. Le jardinage que les autres faisaient, ouais. Will, moi je connais pas comment Will a commencé le business, mais quand les patates qui finissent à Carocro, il envoie d'aller, et le frère a d'aller travailler avec lui aussi. Là-bas, Houma,
Et il y avait tant du monde c'était proche comme un gros jardin. Of course, il y avait des places que les autres avaient raboudées joliment et tas, mais dans la paroisse Terrebonne, il y a un tas de l'eau. Oui. Juste auprès du chemin, c'était à peu près la seule place qu'ils pouvaient faire. Un tas de monde faisait le décompte sur le corps du bayou. Oui. Il y avait un tas de truck formes là-bas. Là. Mais le gros char rentrait dans Houma, dans ce temps-là, et puis d'aller aller, et puis ils ont acheté un tas d'affaires comme des fèves. Ça faisait un tas de fèves là-bas. Là. Je ne connais pas à où les fèves allaient. Quand on était dans Caron-Croix, les patates allaient à Chicago. Ah. Ça, c'était, d'après moi, le plan. Ça l'emmenait au chemin de fer. Le kill de patates, le chemin de fer passait droit en arrière. Il y avait un petit spur. Oui. Et puis, ça mettait un boxcar là. Quand le boxcar était plein, le gros char venait le ramasser, le met à Lafayette ou à Alexandrie. Okay. Puisque le petit chemin de fer, ça commençait à Lafayette et là, ça finit à Alexandrie. Et je pense que ça ramassait ça n'importe moyen, ça allait. Oui. Ça fait proche tout ça allait à Chicago. Un jour, Darry et Will étaient à Chicago et puis dans le boxcar qui rentrait, quand ils fermaient les portes pour le boxcar, tu avais un petit tag pour mettre, il avait quelque chose comme un pass avec un numéro dessus. Et c'était ton numéro à toi. Ah. Et puis dans le boxcar qui rentrait, c'était le numéro à Darry. Les autres l'ont quitté, ôté le tag pour commencer à décharger les... Ouais. Ça fait ton père travaillait dans la pataterie ou il était après élevé des patates Il douces? travaillait juste dans les patateries. Juste sur les patateries. Son job à lui, c'était quand Will, à un autre, quelqu'un d'autre, il a travaillé pour, c'était Simon Latour. Simon reste auprès de le roundabout. Il restait auprès de le roundabout 93 et Glorious Switch. OK. Et quand ils ont acheté des patates avec quelqu'un qui avait élevé les patates, Darry avait pouvoir quelqu'un pour aller les ramasser, qui les emmenait et qui les met dans les quilles pour telle et telle semaine. Là, si ça venait un peu frais, les patates vont venir plus douces. Oui. Pareil comme les cônes. Oui. Et là, quand quelqu'un les a achetés, tu avais pour les repack, le DDT, il y avait des DDT tout partout dans ton salle. Oui. Tu les mettais sur le boxcar, et puis, on allait à you, quelqu'un l'avait acheté. Ça fait ton père a été à l'entour Houma pour travailler et il s'est trouvé une femme. Exactement. Il dit, un jour, il a ouvert un sac de légumes et puis sa femme a sorti dans le sac. Il a marié sa femme et là ils sont logés au Caron-Croix. Ils ont sont mariés dans 40. OK. C'est moyen, ça c'est une bonne petite histoire aussi. Saül Guitreau il était un forgeron dans Caron-Croix. OK. Lui était marié avec un sœur de mon père, Réa. Dans 1939, quand maman et Darry a décidé de se marier, Saül l'a vendu un terrain, droit auprès de la forge, pour être capable d'y avoir une place, et puis Darry s'est bâti une maison. Darry avait un frère qui avait un lumberyard dans Léonville, il avait un autre frère qui faisait le charpente. Ils ont bâti la maison. Avant que maman et Darry soient mariés, Saül et le sœur à Darry sont séparés. Oh! Et sa sœur, et puis ils avaient un enfant, où les autres partis, ils ont été laissés à Léonville avec les grands-pères. Là, ils ont resté à Broussas un petit élan. Là, ils ont déménagé en ville. Ça fait un sœur Darry et droit auprès de son beau-frère. Mon frère, pas son beau-frère. Qui puis son beau-frère, là, lui s'est remarié, tout ça. Et on a resté là de 17 ans. Avant, on a eu capable de
sauver assez d'argent pour grouiller la maison. Ça fait, on a déménagé quelque part. Oh, OK, ça fait... C'est comme ça, c'est Ah comme ouais, ça, ça va. Ça passait, mais Exactement. ça fait, t'as toujours des cousins, des cousines qui restent alentour Houma, c'est la famille de ta mère? J'ai deux cousines qui restent à Houma. Un reste dans Houma même, l'autre reste Antberg et Montaigu. OK. Et c'est elle, je ne pas l'épaule. Ouais, dis-nous l'histoire pour tous les ouragans. Ils ont, pour Ada, ça c'était le dernier ouragan, ils ont resté chez eux, et puis ils ont eu joliment du dommage. Le galerie en avant de la maison, ça a tout fait arracher. Oh. Et c'est une vieille maison, ça reste dans la maison de les grands-pères à son mari. Oh, ouais, ça Ça fait fait ça, c'est c'est une vieille maison, mais c'est bien Quand bâti. même, ça passait un tas des Ça ouragans. passait un temps des ouragans. Oh ouais. Ma mère était peur de le temps, tout le temps. Quand elle est restée là-bas, là, quand on avait un ouragan, c'était là qu'on t'y connaissait. À cette heure, Oui. avec les nouvelles et tout ça, Ouais, on connaît tu connais des ouragans. tu connais un ouragan qui peut venir, tu peux faire quelque chose pour, mais dans ce temps-là, là, c'était pas comme ça. Mais jusqu'à elle est morte, elle était peur de le temps. Et ma belle-mère aussi. C'était moyen deux, la même qualité. Ça ne connaissait pas. Ça fait, on va continuer. Si vous avez des questions, des histoires pour dire, Monsieur Lonclos, 337-366-8951, appelle, mais allons attendre l'histoire de les graines et ça que Richard a parlé pour. OK, well, avant de faire ça, j'aimerais dire bonjour à ma famille. Oui. Ma femme Jeanette, elle était un soigné de Scott. Mon garçon Ryan et sa femme Raymond. Et les trois enfants, Jaden, Canaan et Kate. Ma fille Rachel, elle est mariée avec Derek Melançon. Et les deux enfants, Drake et Morgan. Et puis il y a un autre qui peut venir, il va avoir un autre, et ce sera un garçon. Lui, son nom sera Drew. Et puis lui, il va être né dans décembre, si le bon Dieu veut. Ça fait chouette, ça connais-tu que leur mari, leur grand-père, leur père est fameux. Il est sur la télévision. Je les ai dit ne ça. sais pas si quelqu'un d'autre a regardé, mais n'importe quoi. Je les ai dit tout ça aujourd'hui. Je connais pas si eux ont regardé ce Oui, mais quand même. Ma femme va les entasser pour ça. Oui, ça va garder, et ça va voir l'histoire. Et après le programme, on prend un tape et là on le met sur YouTube. Ça fait, si quelqu'un veut garder un programme, on a fait quelques semaines passées, vous pouvez garder sur YouTube et voir ça. YouTube, c'est l'Académie Cadien. Ça fait, on souhaite, vous nous guettez des fois. Ça fait, dis-nous l'histoire que Richard a parlé pour. OK. D'après moi, j'avais peut-être 10 ans. On restait toujours dans Carencro. Et dessus le même bloc, Jean et Hazelbro avaient un petit grosserie. Et Jean jouait des niches chez tout quelqu'un. Tout le temps. Il faisait le charpente. Et Hazel, c'est elle qui courait le petit grosserie. J'allais là pour acheter des affaires pour maman quand elle avait besoin de quelque chose, peut-être un pain, ou un petit brin de farine, ou des sucres, quelque chose comme ça. Ça fait un jour, ils m'envoient à la grosserie pour acheter tel et tel. Je vais en dehors, et Jean, ça peut juste revenir de l'ouvrage. Et il faisait un jardin tout le temps. Il faisait tout le temps un bon jardin. Des belles tomates, des bons concombres, du gombo. Il avait un bon main pour ça. Il rentre dans le magasin, et puis, quand je t'avais payé tout quelque chose que j'avais acheté, il ouvert un jarre en arrière le comptoir, il a passé sa main dedans, là, et puis il m'a donné à peu près 5 ou 6 petits graines. Il dit, tiens Glenn, prends ça, je te donne ça. Je lui dis, mais Jean, quoi c'est ça? C'était du elbow macaroni. Il dit, c'est des graines de macaroni. Va planter ça. Et toi, et May et Moïse, ça c'était le nom de ma mère et mon père, vous allez avoir plus de macaroni que tu pourras manger.
Ça fait bon, j'ai mis tout ça, toutes mes affaires dans le petit basket à mon basique. J'ai vite été back à la maison, je tapais crier quand j'ai rentré. Maman, tu vas jamais croire quoi Jean-Bro m'a donné. Elle dit, quoi il t'a donné? Elle connaissait, c'était pas rien du tout. Je mets ma main dans ma poche, il dit, Lucas, c'est des graines de macaroni. Il dit, plante ça et tu vas avoir plus de macaroni que toi et ta mère et ton père pour en manger. Elle dit, Glenn, ça va pas faire rien, ça. J'étais back dehors. Et puis, je pouvais l'attendre, appeler. Il était 600 gardien, il peut garder à la maison. Il tapait rire. Mais il faisait ça à tout quelqu'un, toutes sortes des affaires. Toutes sortes de farces. Toutes sortes de farces. Il connaissait ma mère, était peur de les ouragans. Donc, 64, je crois que c'était Hilde Oui. qui a passé en Oui. tout ici. Et C'était on avait mauvais, joliment oui, un avec gros tas de vent. Ça fait d'arrêt. A engagé Jean et deux trois bougs pour couvrir les fenêtres à la maison et les portes et tout ça. Sophie il est venu avec du plywood, ils ont tapé attaché tout ça. Ma mère tapait, il était dans la maison, après faire son chantier. Il grenait à son haut, ça c'est sûr. Et puis il connaissait, il était peur. Il dit mais t'as peur le temps? A dit, Jean, ça sera mauvais. A dit, c'est pas bon. Il dit, écoute, c'est ça qui sera bon. Il dit, tu n'auras pas seulement pour mettre les éventails, juste ouvre les fenêtres. Et puis il riait. Oh, ouais. Ça va. Mais elle n'a pas dit de trop. Non, pas de trop. Oh, non. Elle était peur de toutes sortes de temps, juste les ouragans, des éclairs, du Mais tonnerre. quand le temps est mauvais, tu pouvais pas aller dehors, tu pouvais pas te baigner, tu pouvais pas parler sur le téléphone. Oui, Me mais rappelle c'est ça nous disait qu'on était jeunes, que Je pense que quand si tu un comme éclair ça, passait, tu étais sur le téléphone, je ne connais pas quoi c'est, ça croyait sur les faits, mais tu ne pouvais pas parler sur le téléphone. oh non. Pas pendant la bain non plus, c'était tout, les tuyaux étaient tout en fer. En fer, tu étais Et dans l'eau. tu étais dans l'eau, ça c'est pas été trop bon. c'est- Mais les gens m'ont dit que quand Non, moi déclare non plus, mais c'est ça nous disait quand même. Ça fait, t'as travaillé avec tout ça, tu étais après dire que alentour de Montague et tout ça, l'eau après monté, avec les ouragans et tout ça, ils sont préparés le terrain. Oh ouais, moi, ma femme, on a été ride, il y a peut-être 7 ou 8 ans. On a été ride de ces îles de Jean-Charles. Les Indiens, il y a des Oui, Indiens oui. qui restent là. Et puis écoute, le journée qu'on a été, c'est juste un petit chemin que tu peux arriver à Usares. Et puis, ils ont tapé faire des levées là-bas. Là. Mais ce place, ça, là, est dehors. Dehors de lever. Les levées, ouais. Et puis, ils ne veulent pas déménager. Et ce qu'ils veulent les faire aller à une place auprès de, peut-être Gray, Louisiane, Oui, Gray, oui. c'est un peu plus nord ou plus est de Oui, Houma. oui, c'est pas trop loin. C'est pas hein. trop loin, mais ils autres veulent pas aller. Ça. veut pas. Mais comme le cimetière et tout ça, ils autres n'ont pas dû tout ça. Tu comprends? Il n'y a pas un temps qui reste. Pas un Oui. temps qui reste. Le journée qu'on a été ride, l'autre est au bas de la maison. Les maisons se levaient un peu haut, mais l'autre est tout en bas. Oh. Il n'y avait pas un tas de place que tu pouvais aller. Ça fait, tu as travaillé pour longtemps, là, tu es en retraite. Ah ouais, quand j'avais 62, je dis, je suis fini. T'avais assez. J'ai assez. Moi, il faut rester. Là, on a commencé à avoir des petits enfants, et puis ça, c'est ça, on fait tous les jours. J'ai 5 petits enfants, et puis un autre qui vient. Ouais. Oui, ça fait. On sera occupé pour quelque temps. Mais oui, c'est bon. Ça fait, tu pratiques ton français, bien sûr, et tu vas à l'étape français et... J'ai commencé à aller, il n'y a pas bien longtemps, un Thibodeau, William Thibodeau. Thibodeau, à Rennes. À Rennes, voilà. ok. Et c'est
jouer c'est un bon ton, réellement. Ouais. Tu connais, c'est bien plus de place tu peux aller aujourd'hui que tu peux parler français. Oui, Tu connais, les conversations en français, c'est proche. C'est rare aujourd'hui. Au commencement de l'année, j'avais un mal aux dents. J'ai été au dentiste à Caroncro. Et quand j'ai rentré en dedans, là, Nelson Quibido était là. Nelson est à peu près 7 ou 8 ans plus vieux que moi. Et on a commencé à parler français. D'après moi, on a resté là 1 heure. Tu connais? Moi, je pense oublier pourquoi je Oublier, ça fait mal du dos. Et ça faisait plus mal qu'on a fini. Et puis, quand on a parti, il dit, tu connais quoi? Il dit, moi, il y a un bon temps là. Je dis, ouais, je dis, moi aussi. oui. Moi C'est aussi. pas souvent que tu as un bon ton, le dentiste. Non, exactement. C'était... Mais tu connais les conversations de français, je manque ça. Oui. Comme je dis, quand j'étais jeune, tout quelque chose était au français. Oui, oui, Quand quelqu'un était enseveli, les prières étaient tout en français. oui. Oui, c'était tout. Je me rappelle, mon père avait une tante qui restait à Longueville, elle est morte en 59. Et puis il était enseveli dans sa maison. Oui, c'est ça, ça faisait dans ce temps-là. Et sa maison était levée haut de la terre. Sauf qu'ils ont commencé à dire le chapelet. Et dans ce temps-là, je ne connaissais pas mes prières en français. Je connais quelques-uns à Steur, puisque j'ai commencé à lire et puis comment apprendre. Mais dans ce temps-là, je ne connaissais pas. Sauf que tout quelqu'un t'a pu dire le chapelet. Ben, moi, je m'esquivais, j'ai été dehors, je tapais jouer dans la cour. Well, mon père était religieux un temps. Et il a vu que j'étais plus dans la chambre. Sauf qu'il s'est levé, il m'a trouvé dehors, je tapais jouer dans la terre. Il était au haut des escaliers, il fait. Sauf que moi, je dis, et puis je l'ai dit en français, mais je dis, Dad, moi, je ne connais pas mes prières en français. Il dit, écoute, tu peux lui répondre en anglais. Donc, back ici. Right, hein? Ouais. Tu connaissais quoi c'était après dire? Je connaissais quoi, ils ont tapé Ouais. 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 Ça fait... Ouais. Mais c'est comme je dis, tout quelque chose était en français dans ce Ouais. temps-là. Les nouvelles, quand Les- il y avait des ouragans après venir, il y avait tout le temps quelqu'un sur la télévision après parler en français, ça fait... Je me rappelle quand Dudley Leblanc avait le programme sur le radio, Oui. les dimanches matin. Tout quelqu'un a entendu ça. Oui. Moi, je me rappelle, il disait quand quelqu'un était mort, on regrette de reporter la mortalité de quelqu'un. Et c'est ça les mots que je me Oh rappelle. ouais, il commençait, monsieur, madame et mes chers amis. Oui, ça fait, c'était bien bon. Ça fait, autre que soigner tes petits enfants quand si tu fais en retraite. Coupe les arbres. Oui, Ça, c'est un temps. Et je lis un temps. Alors, j'ai commencé à lire un temps des histoires des années passées, comme les Founding Fathers. Je lis un temps pour eux. Enfin, c'est bien intéressant. Oui. On a appris tout ça dans l'école, mais pas un tas de choc. Tu connais, ça fait. Et j'aime lire un temps. J'aime lire un ok, temps. mais moi, je lis aussi. Ma femme dit, je connais pas quoi c'est une bibliothèque. Va acheter les livres, ça fait. Ouais. C'est comme ça que je dépense Et je mon vois, argent. sur télévision, je vois un tas sur le History Channel. Ouais, ça c'est bien intéressant. Et LPB a joliment des bons, des bons programmes aussi. Des bons programmes. Ça fait, on va parler un petit peu de lire les histoires. Tu aimes le temps de George Washington et tout ça, ou de Civil War, des guerres? J'ai lu un tas pour le Civil War et pour Lincoln, tu connais. Oui. Et puis, mais les affaires que mange aujourd'hui, les affaires qui peuvent arriver aujourd'hui, un tas de les Founding Fathers, ils ont à toucher sur ça des années passées. Oui. Et c'est d'eux pour comprendre comment les autres connaissaient peut-être qu'on pourrait arriver, ou qu'ils ont peur qu'on pourrait arriver. C'est bien intéressant pour moi. C'est bien, ouais, et c'est bien intéressant comment ils ont écrit Les autres ont tout écrit. ça
200 plus années passées et ça va toujours. Ça va toujours. C'est bien intéressant pour Exact. voir. Je pense qu'ils étaient smart ou c'est parce qu'ils étaient jeunes. Oh ouais, oh ouais. Ils étaient ouais. dans les 20 Mais ans, eux autres, 30 ans. eux autres, ça écrit bien, Ouais. bien. Tu connais, des fois, c'est deux pour lire Oui. le moyen que les autres écrit, mais tu as pour prendre ton temps, des fois. Mais c'est bien, c'est bon. J'aime Oui. ça. C'est bien, bien intéressant. Moi, j'aime lire pour tous les présidents. Mhm. C'est ça qui m'intéresse. On a été à des maisons des présidents et tout ça, mais... Yeah, et, yeah. Moi j'étais à quelques-uns. On a été à George Washington, Thomas Jefferson. oui. C'est des grandes places Oh, ouais, pour ouais. des années passées. Tu Ouais, connais? mais- Et puis, of course, tu avais un tas de monde qui travaillait là. Oui, oui, état d'esclave, ça fait, mais n'importe quoi, ça fait. Si quelqu'un a des histoires ou des questions, appelle-nous autres, on va continuer de parler, je pense, de n'importe quoi. Une autre petite histoire que chaque fois que je vais aux tables là-bas, ça me fait dire, mon père, il était à l'école à Léonville, et Daniel Spower. Daniel Spower, c'est le frère à le Spower qui était l'évêque à L'évêque à Lac-Charles. Lac-Charles, oui. Ouais. Ouais, Daniel et mon père étaient dans la même classe. Ah, Et puis dans ce temps-là, ça mettait en avant le classe pour un spelling bee. Et quand il manquait, tu avais pas les bacs t'asseoir dans ta place. Ça fait un jour, ils ont été tout, essayé de spéler des mots. Et puis il y en avait peut-être trois qui restaient. Et un, c'était Daniel. Et Daniel, il ne sacrait pas à rien pour l'école. Tu connais, s'il allait à l'école, c'était bon. S'il manquait quelques jours, ça ne le faisait pas rien. Ça fait le mot que les autres avaient donné, c'était Eclipse. Well, le premier a manqué, le second l'a manqué, Daniel était le seul qui restait, il l'a expliqué bien. Ça fait, les autres a été dehors pour recess. Dad et puis quelques-uns d'autres dit, Daniel, comment le tonnerre que toi, t'as expliqué Eclipse? Il dit, écoute, quand les autres vont back dans la chambre, il dit, le vieux stove en bas en arrière, là, dessus le stove, le pot tu ouvres pour mettre le charbon, c'est Eclipse Stove Company. Ils disent toujours, mais pour faire, c'est lui. c'est-à-dire les mots avec les lettres. Exactement. Ça fait, il ne connaissait pas comment on les plaît, mais Mais il a mis les lettres. exact, ouais. Ça fait, il était plus smart que ça croyait. Il était plus smart que ça croyait, exactement. Et son frère, c'était prêt, ou il a fait prêt. Son frère, c'était... Jules? Jules Power, ouais. Jules Spar, c'était prêt. Ouais. Il a été évêque. Et une autre affaire que Daniel a fait, quand Jules était un prêtre, si tu allais au picture show ou tu allais à un petit circus ou quelque chose que les autres avaient, ça quittait les prêtres entrés. Ça ne les chargeait pas. Oui. Sauf que Daniel, il s'est fait un outfit de prêtre. Et puis, mais il n'allait pas dans Léonville, où ça le connaissait. Ça le connaissait? Il allait quelque place d'autre et ça le quittait d'entrée. Sauf qu'il était beaucoup smart. Il était bien smart et bien canard. Oh oui, exactement. Ça fait, on parlait de la famille et tout ça. Tu as connu tes grands-parents? Je n'ai jamais connu mes grands-pères. Le grand-père sur le bord de mon père est mort dans 53. Oui, tu étais... Non, dans 45. Ah, oh. 3 ans avant j'étais né. Oui. Le grand-père à ma mère, moi je suis né le 30 de mars, le 30 d'avril, lui il est mort. Oh. Ça fait, j'ai jamais connaissé eux. J'ai connaissé mes deux grands-mères. Ma grand-mère sur le bord de mon père, elle est morte en 53. Et le grand-mère sur le bord de ma mère, elle est morte en 70. Ça fait, j'ai connaissé eux un temps. Ouais. Ça parlait français et l'anglais ou juste le français? Je crois, ça parlait, les deux parlaient l'anglais un petit brin, mais plus français que rien d'autre. Mais oui, c'était confortable pour parler français. C'était confortable, exactement. Yeah. Quand j'allais
sur le bord de mon père, moi je suis le petit enfant plus jeune. Ah, Et je parlais français avec ma grand-mère et on allait là souvent. Ça fait je pouvais faire n'importe quoi à sa maison. Ah. Une fois, dans ce temps-là, tu avais tout le temps des grattons dans un genre. Oui. Dans l'hiver. Oui. Pas dans l'été, dans l'hiver. Well, il avait des grattons une fois. Ça fait j'étais dans la cuisine, j'ai ramassé le jug, j'ai été assis auprès d'elle. Et j'ai mangé. Après un long d'arrêt, il dit, t'as pas arrêté de manger ça, il dit, ça va rendre malade. Et naturellement, tu manges de trop. C'est pas bon, ça va rendre malade. Et j'ai tourné de bord et je lui ai dit, oh, toi, tu connais pas quoi qui est bon. Ça fait bon, il a levé sa main, mais sa main a dit, touche-les pas, non. Ça fait, c'était vrai jusqu'à arriver back à la maison. Là, t'as payé. Là, j'ai payé pour, ouais. Et tu connais, mon père m'a jamais fouetté. Il me faisait faire un chapelet. Oh, Ça fait ça, c'était, dans les temps, ça c'était dur. oui, Tu c'était connais dur. ça. C'est comme ça, il punissait. C'est comme ça, il me punissait. Et tu connais, aujourd'hui, je fais un chapelet et je pense à lui tout le temps. Quand on allait à Houma, ou on allait sur un trip, Daddy avait un frère et une soeur qui restaient en ville. Quand on allait les visiter, pour commencer, tu faisais un chapelet en route. Chapelet en route, oui. Ouais. Avant, là, tu pouvais mettre le radio dans le char, mais tu faisais un chapelet. Et ça, c'était le plus grand morceau de le trip que moi, je me rappelle. Mais aujourd'hui, quand je vais quelque part, je pense à ça. Tu fais un chapelet. Ouais, bien. Et soit il pouvait être là pour faire ça avec, mais c'est Ah, comme ça. ouais, ouais. Ça fait, tu étais à l'église à Saint-Pierre? À Saint-Pierre, ouais. Le premier 5 ans que j'étais à l'école, il y avait un petit couvent dans Carocro, Saint Anne Convent. Ah, C'était pas Carocro catholique Ah, dans ce ok. temps-là. Tu connais, quand tu es dans le chemin, tu peux garder à l'église, oui. à la droite, c'est le cimetière, et là, au Oui. bout le terrain, là, à you pas voir ça fait sa maison, Mhm. l'école était droite là. Ah, OK. Mais là, ils ont fermé ça, puis Carocro catholique a ouvert en allant au Oui, oui, c'est Lockridge, c'est l'autre bord du chemin. ouais. Mais c'était des sœurs de Montcalm qui ont fait l'école là. Ça fait Donc, le premier, second et troisième grade, c'était des sœurs, mais là, le quatrième et cinquième, c'était un madame George Cox qui m'a montré. Il n'avait pas assez des sœurs dans ce Oui, temps-là. oui. C'était tout après changé. Mais moi aussi, on disait le chapelet, et on dit le chapelet toujours, mais quand on était en route, on allait au Texas ou en ville, on disait un chapelet. Et ma grand-mère amenait avec nous autres. Ça fait, on parlait un tas de français quand on était là. Ça fait. Ouais, français, et quand tu étais en tracas, c'était en français aussi. Je me rappelle, j'avais peut-être 13 ou 14, j'avais un petit carabine qui tirait des balles de 22. Oh, OK. Quand j'arrivais back des fois de l'école, je prenais mon petit carabine, j'allais marcher, il y avait un canal qui passait autour de la maison, et tirer des serpents, des tortues, des affaires comme ça. La seule affaire avec ça, le canal n'était pas sur notre terrain, c'était pas notre propriété, c'était le propriété de quelqu'un d'autre. Et pour faire l'affaire plus mauvaise, c'était dans le village. Oh, Dans Carocro, Oui. dans le village. Ça fait tous les jours, j'allais un petit brin plus loin, un petit brin plus loin. Un jour, j'ai traversé une barrière, et ça fait là, j'étais dans la propriété à quelqu'un d'autre. OK. Ça peut-être venir tard dans l'après-midi, mais tourner de bord pour les bacs à la maison, le chemin qui passait auprès de la maison, ça venait au canal et puis s'arrêtait. Le constable était là, dans son char.
Et j'avais pu passer là pour aller back à la maison. Je voulais être capable de faire le tour. Ça aurait été un grand nous. Ouais, ça fait pas rien. Il me connaissait Oui. et puis il connaît à UGLS. Si j'aurais vu ça, il aurait juste été à la maison pour m'espérer. Ça fait, j'ai commencé à marcher. Avant, j'arrive à son char, il sort. Il dit, l'oncle, viens voir. Encore, c'était en français. Oui. Viens voir. Il dit, quoi tu peux faire? Ben, je dis, tout quelqu'un l'appelait Pianol, mais son dernier nom c'était Poussio. Ça fait, je dis, ben, mais monsieur Poussio, je n'ai pas parlé, je n'ai pas l'appelé Pianol, je dis, monsieur Poussio. Là, l'affaire était sérieuse. Je dis, ça peut marcher, tirer des serpents et des affaires comme ça dans le canal. Et il dit, tu connais, il dit, c'est contre la loi pour tirer dans le village. Je suis sûr que quelqu'un l'appelait pour dire Oui. quelqu'un t'a pu tirer. Je dis, oh oui, je dis, monsieur Pochot, je dis, je connais bien. Je dis, je n'ai pas pu faire bien. Je ne devrais pas être appelé faire ça. Non, il dit, tu ne devrais pas être appelé faire ça. Mais il dit, écoute, il dit, ça me fait la peine, mais je ramasse ton carabine. Mais il dit, écoute, tracasse-toi pas. Dis à ton père, puis il vient la semaine qui vient, il dit, je vais le donner bain. Ça fait l'affaire a fini comme ça. Of course, j'avais pu dire à Dad qu'il avait parlé après. Il n'a pas le message de trop non plus. T'as dit un autre chapelet? D'après moi, peut-être deux. C'était un différent ton. À cette heure, si tu faisais ça, il aurait le SWAT team après. Oh, exact. Oui, les autres peut-être te tuer. Mais oui, ça serait un tas plus dans les temps. Ça, tout quelqu'un avait une carabine et ça chassait, ça faisait tout quelque chose. Oh, oui, ça. exactement. Yeah. Ça fait, on a après parlé en français. Qu'est-ce que tu crois? C'est le futur de la langue française. Tout quelqu'un est tracassé si on va le sauver ou faire ci et ça, mais quand tu crois qu'il va venir avec la langue? Moi, je ne connais pas. Le langue français que nous autres on parle, comme moi j'étais petit et qu'on parlait avec nos grands-pères et notre grand-mère et des affaires comme ça, il y en a bien peu de ça aujourd'hui. Oui. Et tu connais, j'ai eu 2 ans de français dans high school. D'après moi, le 10e et le 11e. John Allen Peugeon, c'était mon C'était ton instru? Oui. Okay. Et puis, il nous a bien montré le français. Mais c'était le français on appelait ça de Paris. Oui, Mais je parle français un temps mieux, puisque j'ai pris les 2 classes. Ça je connais. Mais moi, je ne connais pas. Si tu parles, tu connais Jacques Fuselier. Oui. Lui va dire, il lit et puis il a appris français dans l'école. Oui, avec l'immersion. Exactement. Mais je crois, un jour il m'a dit, il a appris plus comment parler français avec ses grands-parents. Et puis là, il connaissait aussi Easton et Eunice, c'était le mari et le père à sa grand-mère. Oui. Et puis c'est avec eux qu'il a appris à parler français. Je connais ça. Il m'a dit ça déjà. Il a pratiqué. Quand ça le prend dans une classe, comme toi, tu as pris 2 ans, moi aussi, mais on était à l'école, mais c'était pour passer un grade, il fallait, on apprend à écrire peut-être, ou lire un peu. Et conjuger les verbes. Oui, et ça fait, c'était un petit peu différent, mais quand même, c'est un français différent. On peut toujours les comprendre. Oh, ouais. C'est pas que c'est pas un... Il y en a qui appellent des fois, ça dit, je parle pas un bon français, mais tout notre français, c'est bon. C'est juste un différent d'accent, comme de Léonville à Ticaillou, il y avait des différents mots. C'était pas qu'un français, c'était meilleur que l'autre. C'est juste le moyen à parler. Juste différent, c'était le monde, je connais pas où ça venu, des différentes familles, ça se parlait différent. Exactement. T'as jamais été au Canada? Et j'ai jamais été au Canada, non. Je voulais,
une fois, je voulais aller à le congrès, Oui. mais on n'a pas été. On n'a pas été. Moi, j'ai été 2 fois et je trouve, on a été, il y a la Nouvelle-Écosse, eux, il y a plus d'anglais là, mais à Nouveau-Brunswick, le français, quand ça parle, c'est quand c'était pareil que j'étais après écouter ma grand-mère. C'est le même français, c'est incroyable, c'est le même. J'ai parlé avec quelqu'un, on était après se parler en français, et là il m'a demandé quelque chose en anglais. Et j'ai commencé à parler l'anglais avec lui. Et il dit, à cette heure, j'attends un accent. Il dit, quand tu étais après parler le français, je ne pouvais pas dire, tu n'es pas à l'autour ici. Ouais. C'est très Yeah. intéressant à moi qu'on était séparés pour 250 ans et la langue est toujours la même. Toujours la même affaire. Oui, ouais. oui. Mais tu vois, je ne connais pas un cas pour. Ma mère était un diplômé. Et, Ok. Mais David Lonclos, il devient de la Paconnière. Il a écrit un livre pour les Lonclos. Et le premier Lonclos que lui trouve qui est venu ici, c'était un Lonclos qui est venu de la France, dans 1920. Ça, c'était avant Oui, le gros dérangement, Ouais, si je ouais. me le trouve bien. Ça, c'est l'enclos on peut voir tout notre lignage à lui, lui. il est venu de la France. Lui, il est venu de la C'est France. pas acadien. Non, non. Et puis il est venu, il était un engagé. Je ne connais pas si tu te rappelles Laws Concession. Quand les États-Unis ont premier commencé, ça croyait qu'il y avait un tas de l'or et tout ça autour des sites. Oh. Sauf qu'il a un beau, je crois que c'était de la France, son nom c'était là. Il a mis du monde ensemble pour venir ici pour essayer de trouver ça. Et c'était Laws Concession. Je crois que c'était peut-être pas dans les États, dans la Louisiane, dans Arkansas, plus autour de Arkansas. ok. Sauf que lui, il est venu pour travailler là. Le Lonclos. Le Lonclos. Ouais. Il est venu sur un bateau et puis tu peux trouver son nom et il est un engagé. Ah, Il est engagé pour aller Ouais. travailler pour ça. ça fait les Lonclos, je ne connais pas s'il y a un tas de Lonclos, c'est pas un nom comme les Soyeux ou Non, les la- Blancs, mais là, il est venu alentour de Léonville, où les Lonclos. Je ne connais pas s'il a été réellement à Laws Concession pour travailler, mais il a marié une femme en ville. Là, ils sont venus autour de... c'est dessus le Mississippi River. Jacobs Bayou, auprès de Parkman. OK, oh, Il y avait des Lonclos qui avaient des terrains de l'autre là. Ah, Et je crois que c'est là, d'après moi, ça a commencé. Là, il a déménagé au Paconnière. Ils ont appelé ça le gros chevreuil dans ce temps-là. Là, c'est le Paconnière. Paconnière. Paconnière est moyen entre Léonville et Port-Barré. oui. Des gros villages. Des gros villages. Et c'est là où David reste. Ah, OK. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Comment ça va? ça va? Bon, Richard? oui. Oh, il faut que je dise à Monsieur Lonclos comment il parle bien. Mais merci. Monsieur Lonclos, vous dites vous aimez... Monsieur Lonclos, vous autres parlez bien français. Vous aimez lire. Oui. Que vous autres achetez le livre Acadie, Van and Now. C'est un gros livre. Non. Mais c'était... moi, je le finis jamais, mais des fois, je lis quand même un article et c'est bien intéressant. Vous autres aimerez ce livre. C'est un gros livre et il coûte, je crois, 40 piastres, mais ça vaut ça. Il faut que tu payes pour. Ouais. Et
j'aime tous vos petits contes. Les macaronis, ça c'est it's precious. Thank you. You should have planted them. Well, I did. I pass every week and there's nothing there. It don't come out. Non, ça n'a pas profité jusqu'à cette heure. J'avais des graines de persiste, et il veut juste pas faire. Ça fait c'est comme votre macaroni. Exactement. Mais je comprends tout ça vous ont dit, parce que moi, c'est comme ça on parlait dans Vermilion Parish, à Kaplan. Ouais. Oui. Oui. Et Valex Richard, c'est ton père, ça, Robert? Oui. Oui. Là, cette semaine passée, mon frère a venu, il dit, mais oui, Valex, il était marié avec la sœur à Dalton Moe. Oui. Grace. Dalton Moe avait le funeral home. Oui. Oui. Là, je veux te demander quelque chose. Comme si il faudrait connaître ton père et ta mère. Est-ce que vous avez visité avec T. Lloyd et Ty Ollier? Il avait une grosserie sur Louisiana Avenue. Mais si ça visitait, c'était pas avec moi. Moi, je me rappelle pas de visiter avec... je connaissais T. Lloyd, mais je me rappelle pas qu'on a été visité. Oui. Oh, peut-être c'était juste la femme à T. Lloyd. Oui, peut-être. Ty, peut-être ta maman était dans Home Demonstration? Oui. Oui. Oh, oui. C'est peut-être là Peut-être bien. que je connaissais le nom. Oui. Mais, merci. Avant, Oh, parle pas. parle. Tu viens de Kaplan? Oui. Tu connaissais un Paul et Mary Broussard? Mais je connais le nom. Paul travaillait pour une compagnie de riz, je crois, de Kaplan. Oui. Il était dans le second guerre et puis il s'avait fait blesser. Il avait un tas de shrapnel. Mon père et ma mère étaient des bons amis avec eux. OK. Ils ont un garçon, Johnny. Oui. Johnny a un oilfield company, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Ça fait quand même, tu connaissais pour T. Lloyd Ollier. Il était dans Everything in Kaplan, every organization. Yeah. Yeah, American Legion and Chamber of Commerce et tout à fait ça. C'était mon cousin. OK. Et quand j'étais dans high school, les 5 années, 8e et high school, 4 ans, je restais la maison next door avec son père et sa mère. OK. Ça fait, il était comme mon frère, T. Lloyd. Oui. And to think they all dead, T. Lloyd and Ty and Yeah. all those people. Oui, mais... Et moi, je suis toujours là. C'est bon. Et On va continuer. merci pour La- faire le show. Ouais, bien merci. Lâche pas la patate. Okay, Charles. Ouais. Take care. OK, bye-bye. Bye. Ça fait, oui, mon père, ma mère était de Kaplan, ça fait, elle a été là-bas. Ça fait, maintenant, quand nous autres, on a été à Canada, c'était comme être ici. C'était, c'était bien intéressant, on dirait que le monde garde comme nous autres, ça marche comme nous autres, c'était très, très intéressant pour visiter avec eux. Ça fait, c'était bien bon. Ça Oui, fait, d'après moi, proche. Tout quelqu'un autour des sites a quelqu'un qui est venu de... ça fait de où dans ta famille tu traces les Acadiens? Ouais, j'ai jamais réellement gardé pour ma famille trop loin. Oui. J'ai un livre pour les Lonclos et j'ai un livre pour les Diplantis et c'est aussi loin que j'ai été. Oui. Mais mes grands-parents sont dans les 2 livres. Ah. Bonsoir, merci pour avoir appelé. Bonjour, comment ça va? C'est bon, c'est bon. Je parle avec Glenn Lonclos. Parle avec lui. T'as à peu près 1 minute et demie. Ok, bon.
Comment ça va? Ça va bien, vous? C'est bon. Bonjour. Bonjour. Glenn, Oui. c'est Jimmy Brasseur, comment ça va, Nen? Ah, c'est bon, Jimmy, et toi? Mais c'est bien, je suis content qu'il m'a dit ce matin que tu as été sur le programme. Mais bon, J'ai guetté, dit, je peux guetter, c'est bien intéressant. ouais, c'est bon, On a fait renouveler les mémoires de Caracro puis Jean Brault. Ouais, exactement. Tu connaissais Jean Brault, je pense que c'est. Si je connaissais Jean Brault, Jean Brault a vendu des plots de tomates c'est là qu'il y avait le clinique de Caracro. Oh, Ils ouais. m'ont dit ça, il dit ça va faire des fleurs, ça va faire des tomates, ça va vraiment gros ça. Ouais. On va vous laisser parler, mais on a juste à peu près 30 secondes. On veut dire bien merci à M. Lenclos pour avoir venu. Et on va vous voir dans 2 semaines avec un autre guest. On vous souhaite une bonne semaine. Et bien merci pour avoir venu et dire l'histoire. Et peut-être que quelqu'un va planter des macaronis. Peut-être, si ça fait qu'ils vont connaître. J'avais donné des plots de tomates, mais c'était des liserés. Oh, ouais. Yeah. Ok. Ça c'est super bien. OK, thank you, Jim. Merci. OK. Ok, bye bye. All right. Off. OK, we're off there. Bien merci. Jimmy, c'était le barbier à Caronco. Oui, Et ok. son père était Noé Brasseur. Lui pourrait dire un tas des histoires. pourrait dire- Oh,